Madame, monsieur, je suis heureux de revenir à votre contact pour parler de spiritualité. Il me semble que si les temples se multiplient à travers le monde, les églises, les mosquées et les écoles ésotériques, c'est parce qu'il y a une quête sérieuse de la spiritualité. Je remercie Kemet TV, notre chaîne plus que panafricaine, qui me tend son micro cet après-midi, afin que je puisse donner ma lecture sur le principe de la mort. La mort est ce qu'on entend à travers. Très bien, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, a certainement déjà connu la douleur du départ d'un être cher, qu'on va appeler le défunt. Très bien. Et cette douleur, est-elle justifiée ou non? C'est ça pourquoi je voudrais vous entretenir cet après-midi, alors que je présente mes civilités à tous les milliers, si ce n'est pas des millions de téléspectateurs de Kemet TV. Je suis votre vieux frère, Sa Majesté Njibuka Sohona, le Nazérien Djingam, de mon code initiatique. Je vous remercie donc d'avoir accepté de regarder Kemet TV à cette opportunité pour partager avec vous sur le principe de la mort. La mort, doit-on en pleurer? Doit-on en rire? La question de fond, c'est la vie après la mort ou la mort après la vie. Vous allez observer que beaucoup d'entre vous êtes à l'église, et soyez honnête et le reconnaître avec vous-même. Vous n'êtes pas à l'église parce que vous aimez un quelconque Dieu, vous êtes à l'église parce que vous avez peur de l'après-mort. Or, justement, la mort fait peur parce qu'elle est une inconnue. L'ignorance est ce qui fait peur. Vous allez observer tout seul que lorsque la nuit tombe, alors que le petit enfant jouait tranquillement dans la cour, en journée et parfois tout seul, dès que l'obscurité surgit, ce petit enfant n'a plus le courage de repartir dans la cour. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'ignorance. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Il peut donc s'imaginer tout un tas de choses, généralement maléfiques, qui font qu'il n'a plus le courage d'entrer dans la cour où il a vécu toute la journée. Et l'homme, dans la quête du moi, se retrouve face à cette situation. Qu'y a-t-il après la mort? Nous pouvons renverser la question. Qu'y avait-il avant la vie? Alors, nous avons donc rempli les églises, les mosquées et les sectes ésotériques et tout ce que vous voulez, parce que la raison fondamentale, c'est que nous avons peur de l'après-mort. Parce que certains vont vous faire le chantage de l'enfer. Ils disent que si vous ne les suivez pas, vous irez en enfer. Alors l'ignorance de ce qui se passe après la mort crée donc cette peur et qui fait que nous sommes alors manipulés par le premier gourou qui va arriver. Ce jour, en cette occasion, je m'en vais vous apporter la contribution de la spiritualité, du cercle Ndangungam. Commencez par observer que, à la mort de ce que vous appelez la mort, dans l'âge moderne, on prend souvent le corps du défunt, on l'amène à une chambre froide, la morgue. Et pendant que le corps y est, l'information qui est donnée à ceux qui viennent à la maison de Dieu, c'est que le corps d'eux est à la morgue. Ce n'est pas lui qui est à la morgue. C'est son corps qui est à la morgue. Dès que vous avez compris ce truc,
vous commencez à vous réveiller. Le corps de Njibokas Owona est à la morgue. Le bon sens voudrait que je puisse alors me poser la question. Pendant que son corps est à la morgue, lui-même, il est où? Or, son étant un adjectif possessif, indique le fait que le corps appartenait donc à Njibokas Owona. C'est le corps de Njibokas Owona. C'est son corps. Comme c'est son chasse-mouche. Et donc je peux déposer le chasse-mouche et m'en aller simplement parce qu'il est une appartenance. Par conséquent, est-ce que je dois être Einstein pour comprendre que je peux donc aussi déposer mon corps physique et m'en aller tout simplement? Voilà la clé de notre entretien ce soir. Qu'est-ce qui se passe après ce que nous appelons la mort? Tenez, je voudrais d'abord interpeller les religieux sur le fait que quand ils disent que l'âme repose en paix, c'est encore une aberration. Parce qu'une fois de plus, vous dites « mon âme ». Ah ben donc ce n'est pas vous. C'est encore « mon » est un adjectif possessif. L'âme n'est qu'un corps que nous appelons le corps astral. Et donc de la même manière que je dépose le corps physique, je peux déposer le corps éthérique, je peux déposer le corps mental supérieur, je peux déposer le corps mental inférieur, je peux déposer mon corps égoïque, je peux déposer mon corps causal, je peux déposer mon corps astral. Mais le je, qui est-ce? Voilà la personne dont l'importance doit être observée lorsque nous allons parler de la mort. Or, lorsque dans la dimension physique, nous parlons de la mort, nous parlons simplement du dépôt du corps physique. Alors, quel est le regard de la spiritualité vue sous la lunette de la tribune Ndangungen? Nous sommes dépositaires de 7 corps. J'ai envie de dire 7 plus 2. Les 7 corps sont des corps dont le but consiste en l'expérimentation. Nous traversons des dimensions et chaque dimension a besoin d'un corps qui nous permette d'y résider, comme le corps physique nous permet de résider dans la dimension physique. Parce que si je n'avais finalement pas mon corps physique, eh bien, vous ne sauriez pas que je suis là. Donc, dans la dimension physique, je me manifeste avec ce corps physique, qui est donc un vêtement. Dans la dimension éthérique, je vais me manifester avec un corps éthérique, qui sera le vêtement approprié de cette dimension, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me débarrasse de mon corps égoïque, qui est alors le tout premier corps dans l'involution où je dois manifester, je dois vivre une expérience. Pourquoi est-ce que l'être humain est censé vivre cette expérience? C'est parce qu'en réalité, nous ne cesserons jamais assez de le dire. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas qui il est. Et celui qui ne sait pas qui il est ne sait pas quels sont ses droits ni ses pouvoirs. Permettez-moi, entre guillemets, de vous donner une image pour que vous lisiez parfaitement. Nous savons tous ce que c'est qu'un chef d'État. Lorsque l'enfant du chef d'État entre à la maternelle, eh bien la maîtresse lui tire les oreilles comme elle tire les oreilles à tous les autres enfants. Et cet enfant de chef d'État ne peut pas bouder. Il est soumis à cette brimade de la maîtresse. Permettez-moi de vous dire que c'est parce qu'il ne sait pas qui il est. Parce que, rendu au cours moyen 1, cours moyen 2, il sait déjà ce qu'on appelle un chef d'État. Il connaît donc les avantages qui sont les siens. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus le maître qui peut lui tirer les oreilles, c'est plutôt lui qui peut tirer les oreilles au maître. Il peut même les tirer au Premier ministre. Qu'est-ce que c'est? Il vient de se rendre compte de qui il est.
Donc, notre voyage dimensionnel a pour but, c'est de nous révéler à nous-mêmes notre identité divine. Nous sommes des dieux et Dieu ne meurt pas. Mais, si le Créateur s'était contenté de nous le dire, d'ailleurs, vous qui avez lu la Bible, vous voyez que là-bas, il reproche même à ses oies, il dit, mais je vous avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous voyez, parce que quand on vous le dit sans expérimentation, il demeure un élément de doute qui fait que vous vous dites, et si ce n'était pas vrai? Et donc, à chaque dimension de l'évolution, nous acquérons une expérience qui nous permet de nous découvrir. Le but du voyage de la vie est de permettre à l'individu de savoir qu'il est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te créer et tu ne peux pas prétendre être le Fils de Dieu, l'émanation divine et être autre chose que Dieu. Quand le porc crée son bébé, ce bébé sera un porc. Et il n'y a pas de doute. Quand le serpent fait un enfant, cet enfant sera un serpent. Il n'y a pas de doute. Alors, quand ceci est évacué, nous revenons alors à ce que c'est que la mort. Parce que la mort, on va dire que la mort, c'est la séparation. Et on peut mourir à chaque dimension. Mais nous allons prendre la dimension de la matière, qui est la toute dernière dimension, pour dire que tous les êtres qui ont atteint cette dimension sont des êtres plutôt privilégiés. Parce qu'après ça, c'est l'évolution, c'est le retour à la patrie divine. Vous retournez à la lumière étant conscient de qui vous êtes. Mais alors, surgit alors la mort, la séparation. Qu'est-ce que le regard de la spiritualité vu par le culte Ndangungam propose dans son observation au culte de la vie? C'est qu'en réalité, rendu à la dimension terrestre, nous avons alors les 7 corps, comme le manifeste la poupée russe, les uns à l'intérieur des autres, étant entendu que les plus denses sont alors à l'intérieur des plus fluides. D'ailleurs, un appareil photo inventé par les époux Kirlian permettant de filmer l'aura permet exactement de comprendre que nous ne sommes pas constitués que du seul corps physique. Maintenant, qu'est-ce que la mort? Pour l'homme spirituel, la mort n'est pas la séparation d'avec le corps. Parce qu'en réalité, la séparation d'avec le corps n'est pas une fin. Il y a 3 données qui peuvent surgir avec la séparation du corps. Soit vous allez à la réincarnation, on va dire que vous avez un aura à corriger, un karma plutôt à corriger. Soit vous allez à l'errance, c'est-à-dire que vous avez fini votre cycle de réincarnation, vos cycles de réincarnation, et que finalement, il n'est pas possible que vous puissiez réaliser la perfection. Vous êtes donc jeté à l'errance en attendant la désintégration. Soit alors, vous n'êtes pas appelé à la réincarnation, vous n'êtes pas poussé à l'errance, vous êtes poussé à l'évolution. Donc vous ascensionnez. Et alors, la personne qui ascensionne va déposer le corps physique à la dimension physique, déposer le corps éthérique à la dimension éthérique, déposer le corps causal à sa dimension causale, les corps mentaux 1 et 2 à leur dimension, jusqu'à se débarrasser du corps égoïque, parce que désormais, imbibé de la conscience de qui il est. Les corps ici étant simplement des espèces de vêtements que nous arborons pour voyager. À titre d'exemple, vous savez bien que si vous devez faire le tour du monde, dans votre valise, il y aura différents vêtements. Parce que le vêtement que vous allez mettre en partant de Yaoundé n'est pas le vêtement que vous allez mettre pour résider à Vladivostok, par exemple, où la température est des plus faibles. Et si vous vous amusiez de vous habiller comme à Yaoundé, eh bien vous en mourriez. Ainsi en est-il du vrai jeu
qui a donc cette garde-robe qu'on appelle les corps. Et c'est pourquoi quand la mort surgit, et les humains le disent sans malheureusement s'en rendre compte, il est dit, nu tu es venu, nu tu repartiras. C'est-à-dire que tu te déshabilles de tous ces corps. Il ne s'agit pas de nu dans le sens du vêtement qui couvre le corps physique, parce que dans ce cadre-là, ce n'est pas absolument vrai. La preuve, c'est que, à la mort du vieillard, il ne repart jamais comme il est venu. Il repart avec les poils sous les aisselles, sur la poitrine, autour du sexe et ainsi de suite. Donc il ne peut pas, en tant que corps physique, repartir comme il est venu, parce qu'en réalité, le corps physique n'est qu'un vêtement. Qu'est-ce qui fait qu'on parvienne à déposer un corps pour dire à mourir, entre guillemets? Je possède une quantité d'énergie qui me permet d'accomplir ma mission sur Terre. Je peux perdre cette énergie de 3 façons. Soit en travaillant pour accomplir l'expérience de vie que je devrais accomplir sur la Terre pour me découvrir. Soit je peux perdre cette quantité d'énergie de manière accidentelle. Je peux aussi perdre cette quantité d'énergie de manière indirectement accidentelle. Là, nous parlons du vampirisme. Et donc, lorsque la quantité d'énergie qui m'était confiée pour résider sur Terre, afin d'accomplir mon expérience de vie sur Terre, je suis appelé à repartir. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'on peut mourir à différents âges. Mais que voulez-vous que quelqu'un dont la mission consiste, pour parler à titre d'exemple, à soulever une marmite, une fois qu'il a soulevé sa marmite, vous voulez qu'il traîne encore là pour faire quoi? Alors, vivre longtemps, ça veut dire quoi? Quelle est la mission que je suis censé faire? Ainsi, nous comprenons alors que la mort n'est pas une punition. Mais plutôt au contraire, qu'après la mort, il y a quelque chose qui devrait nous glorifier. Ce qui revient nous démontrer ici que les religions sont parfaitement dans une incohérence qui n'a pas de nom. Parce qu'en réalité, un véritable religieux qui pensait qu'il devrait aller au paradis, retrouver le Dieu Tout-Puissant après sa mort, mais sa mort devrait être une occasion de réjouissance. Y a-t-il quelque chose de meilleur que de vivre en communion avec Dieu? Mais curieusement, les gens ont peur de la mort. Pour situer ce que je disais à l'entame, cette peur est due par l'ignorance. C'est pourquoi les hommes spirituels, véritablement spirituels, ils sont capables de vous faire asseoir et vous dire, je ne suis plus avec vous. Je vais vous quitter. Vous avez pour la plupart récité à l'école le laboureur et ses enfants. Mais alors, est-ce que nous récitons cette récitation comme une comédie? Le laboureur s'entend sa mort prochaine. Comment il a su qu'il va mourir? Fit venir ses enfants et là par là. Et ça veut dire qu'il n'a pas peur. Vous devez comprendre que quand quelqu'un commence alors à mourir avec une agonie violente, mais on n'a pas besoin de vous expliquer. Vous allez tout simplement seul comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas l'objet de l'entretien. L'objet de l'entretien, c'est de permettre à l'humain, c'est de permettre à l'homme du commun de comprendre que le dépôt du corps physique n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a d'autres corps qu'il va falloir déposer avant d'atteindre l'ascèse spirituelle où tu es à l'image réelle de Dieu. Ce corps ne peut pas être à l'image de Dieu. Parce que si ce corps est à l'image de Dieu, imaginez-vous Dieu qui tombe malade parce que ce corps tombe malade. Imaginez-vous Dieu qui a faim parce que ce corps a faim. Imaginez-vous Dieu qui est fatigué parce que ce corps se fatigue. Non, tu n'es pas ton corps. Tu n'es aucun de tes corps. Le jeu est la source de la spiritualité. La quête de tout homme spirituel, c'est de se demander qui suis-je réellement, moi qui suis dans ce corps. Pour apporter une image suffisamment lisible,
Vous allez voir que vous avez un véhicule. Et comme votre entourage connaît ce véhicule, s'il arrivait qu'un mécanicien prenait votre véhicule et faisait un tour en ville, il est possible que quelqu'un vous appelle pour dire, mais monsieur, je viens de vous voir passer là, comment vous passez devant moi sans vous arrêter? À beau lui dire que ce n'est pas vous, il jurera, je vous ai vu passer. En fait, il ne vous a pas vu en tant qu'être physique, il a vu un véhicule dans lequel vous résidez. Et c'est ainsi que nous résidons dans des corps conformes à des dimensions toutes différentes de manière vibratoire. Chaque corps servant à résider dans une vibration particulière. À la fin de ce voyage involutif et évolutif, pour parfaire la révolution, vous avez alors, au bout de l'accomplissement de cette expérience, compris exactement alors qui vous êtes. Et c'est comme un enfant qui a grandi et qui a atteint la maturité. Vous êtes alors conscient de votre divinitude. Et à partir de ce moment, peut-on alors se plaindre de la mort? Puisque, si vous avez parfaitement accompli votre parcours expérimental de la conscience, la mort est pour vous comme un bon débarras, comme un retour à la maison, comme la fin du voyage, comme un vêtement usagé que vous déposez. Alors, nous commençons à comprendre que c'est plutôt après ce que les humains appellent la mort qu'il y a réellement la vie. Parce que nous nous serons séparés de tout ce qui est un frein à notre vrai nous. Ce que nous appelons vulgairement le je, ou alors le moi. Parce que quand je dis moi Owona, je tape la main sur la poitrine. Ah mais Owona, ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran là. Ce qui se voit à l'écran là, c'est le corps physique de Owona. Seulement, il faut le dire, la douleur de ce corps physique, c'est normal que je la ressente. Qui n'est pas dans la douleur de voir sa belle chemise salie? Qui n'est pas dans la peine de voir sa belle voiture en panne? Et donc ce n'est pas parce que nous ressentons les douleurs inhérentes aux difficultés de nos différents corps, et particulièrement du corps physique, que ça veut dire que nous sommes le corps physique. Une dernière image pour démontrer que nous ne sommes pas le corps physique et que nous ne sommes aucun autre corps. Mais comme le corps physique est tout ce que tout le monde connaît, eh bien si on me coupe ma main gauche cet après-midi, est-ce que je vais cesser d'être Njiboka Sowona? Non. Et pourtant on a coupé une main. On peut me couper les deux mains. Est-ce que je vais cesser d'être Njiboka Sowona? Non. On peut me couper les deux mains, les deux pieds, les deux oreilles, me crever les deux yeux, m'enlever toutes les dents. Je suis toujours Njiboka Sowona. Conclusion ordinairement simple, je ne suis pas mon corps. Mon corps est une appartenance. C'est un véhicule que j'utilise dans cette dimension. Et quand ce que vous appelez sorcier sort, mais il ne sort pas avec le corps physique, la dimension à laquelle il part doit utiliser un autre corps. Le corps physique ne peut pas résister là-bas. Donc il va utiliser le corps astral. Parce que c'est dans la dimension astrale que nous faisons ce que vous appelez vulgairement la sorcellerie. Le corps éthérique étant un tout petit peu imbriqué dans le corps physique. On ne peut donc pas facilement s'envoler avec lui. Et donc, l'initié va donc sortir avec son corps astral pour aller dans cette dimension où il va poser des actes qui peuvent se percuter dans le corps physique. Absolument. Vous dites, mais attends, mais si c'est le corps causal qui est le corps astral qui est blessé, pourquoi est-ce que le corps physique va en prendre un coup? Je viens de vous dire que si votre chemise est salie par quelqu'un dans la rue, ça va détruire votre humeur. Vous allez vous mettre en colère, alors que ce n'est que votre chemise qui a été salie. Vous comprenez donc que chaque fois qu'un de vos corps est d'une manière ou d'une autre soit sali, soit blessé, soit touché d'une manière quelconque, mais cela va se ressentir dans votre être et tous les autres corps vont répercuter cela. Ainsi, pour conclure, nous
voulons que le peuple revienne à la spiritualité. Le but de la spiritualité ne consiste pas à se transformer en chauve-souris. Non. Le but de la spiritualité, le but profond de la spiritualité consiste à se découvrir. Dans tous les cercles initiatiques du monde, règne une question: qui suis-je? Et donc la spiritualité consiste donc à la réponse à cette question. C'est pourquoi la spiritualité de X ne peut pas être utile à la spiritualité de Y. Chacun doit vivre sa propre expérience spirituelle. Parce que chacun de nous est une vibration particulière. Et c'est pourquoi, sans vouloir attaquer une quelconque religion que ce soit, nous estimons que l'expérience de Jésus ne me sert absolument à rien, parce que je ne suis pas Jésus. Jésus n'est jamais passé par ce à quoi je suis passé. Mohamed n'est jamais passé par ce à quoi je suis passé. Donc son expérience ne me sert absolument à rien du tout. Il va falloir que je puisse vivifier personnellement moi-même, par ma propre expérience, mon être véritable, que nous appelons mon moi. Nous savons, je chute par là, qu'en toutes circonstances, la meilleure manière d'échouer, c'est de faire comme. Lorsque vous voulez faire autre chose que ce que vous êtes censé faire, vous allez échouer. Ainsi, les modèles sont bien, parce que les modèles nous éveillent. Mais s'il faut suivre un modèle dans le cadre, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis de quelqu'un d'autre, alors vous êtes dans une pure perte de temps. À quoi servirait-il à un menuisier d'apprendre les techniques de pêche? Il n'est pas un pêcheur. Il est appelé à construire les portes. Il doit s'initier à la menuiserie. Peu importe comment le pêcheur a réussi, l'expérience du pêcheur est absolument inutile à quelqu'un qui est un menuisier. Vous comprenez donc qu'en matière de spiritualité, le maître ne conduit pas l'élève à devenir le maître. Le maître conduit l'élève à devenir son propre maître. C'est pourquoi on dit que quand l'élève est suffisamment discipliné, il devient lui-même le maître. Pas le maître de quelqu'un, son propre maître. Le maître étant entendu comme celui qui a la maîtrise de la mesure. La mort donc ne devrait pas nous faire paniquer. Parce que l'enfer ne peut pas exister. Comment pensez-vous qu'un Dieu qui soit bon puisse créer un endroit où il va brûler ses enfants éternellement? Mais ce n'est pas simplement imaginable. Si nous les humains, quelle que soit notre méchanceté, ne parvenons pas à brûler nos enfants parce qu'ils ont commis des fautes, comment pensez-vous que Dieu puisse faire ça? Et pour chuter, en jetant une petite pique tout à fait d'interpellation à mes frères de religion dites de révélés, vous allez comprendre que si même vous êtes un chrétien, vous irez dans l'enfer des musulmans. Eh bien, si vous êtes un musulman, vous irez dans l'enfer des chrétiens. Vous ne voyez pas que vous êtes coincé par les enfers. L'enfer n'existe pas. Parce que le concepteur de la vie ne conçoit pas la mort. La mort, en soi, telle que vous l'avez conçue, en pensant que quand vous avez fermé les yeux, tout est terminé, ce n'est pas vrai. Qu'un certain Dieu vous attend pour vous juger, ça ne peut pas être vrai. Parce que n'oubliez pas le jugement que vous faites chaque jour. À votre avis, pourquoi la prostituée attend la nuit? Mais elle s'est déjà jugée. Parce que si elle était consciente que ce qu'elle fait est bien, elle le ferait en plein jour. La prostituée s'est déjà jugée. Pourquoi le voleur regarde à gauche et à droite? Mais il s'est déjà jugé. Donc, chers amis, bien-aimés téléspectateurs de Kamet TV, nous allons espérer que nous recevrons vos questions par rapport à ce discours
et qui, pour la plupart d'entre vous, peut sortir de l'ordinaire et sembler même être une profanation. Nous comptons sur les questions à venir pour qu'ensemble nous puissions apporter quelques éléments de réponse. Je vous remercie.